Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Nous, c'est l'église charismatique et la grâce qui est dirigée par les révérends pasteurs Sangana Malonda. C'est lui le responsable légal. Et moi, c'est votre humble serviteur, le frère Dieu Merci Mbokol. Ce matin, Dieu nous a fait encore grâce de trouver encore l'opportunité pour essayer un peu de partager la parole de Dieu. Pendant ce temps où la pandémie a troublé toute l'humanité et nous, Dieu nous a épargnés par rapport à ça. Nous sommes sauvés, bien-aimés, par la grâce de Dieu et c'est là nous pouvons que profiter pour partager un peu la parole du Seigneur. Voilà pourquoi je t'en supplie là où tu es, si tu pouvais encore fermer vos yeux, nous voulons prier pour laisser ce meilleur moment dans la main du Seigneur. Tendre Père, nous voulons encore te recommander ce meilleur moment dans tes saintes mains, mon Dieu. La Bible dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Pendant ce moment encore, oh Dieu, nous voulons partager ta parole, que ton Esprit Saint soit sur nous, mon Dieu. Ouvre-nous encore, Seigneur, des yeux et des oreilles spirituelles pour écouter encore ta parole. Car la Bible dit dans leur détresse, ils ont invoqué le Seigneur, et le Seigneur les a guéris, envoie sa parole. Père, laisse que la parole de ce matin puisse donner la vie à ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons supplié. Amen. Amen, amen, bien-aimés dans le Seigneur. Comme j'avais dit ce matin, nous voulons essayer un peu de partager la parole de Dieu, parce que Dieu nous a fait grâce de nous laisser encore en vie. Et cette occasion, nous ne pouvons pas laisser ça comme ça. Voilà pourquoi nous voulons profiter pour essayer un peu d'aborder quelque chose qui va nous aider pendant ce temps de pèlerinage sur la terre. Ce matin, nous voulons partager, bien-aimés, un thème que Dieu nous a donné. Nous intitulons « Dieu n'a pas de problème ». Dieu n'a pas de problème. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que Dieu n'a pas de problème. Le problème c'est toi, le problème c'est moi. Lui n'a aucun problème. Si tu penses que Dieu a encore des choses à faire avec toi, non, bien-aimé. Dieu n'a aucun problème. Dieu a tout planifié et Dieu a tout fait. Mais le problème c'est toi, le problème c'est moi. Si tu marches comme Dieu le veut, tu vas vivre aussi la grâce et le bonheur de Christ. Mais si tu ne vivras pas comme Dieu le veut, bien-aimé, c'est cela encore que tu auras encore des choses compliquées dans ta vie. Nous tirons ce message dans le livre des Psaumes, Psaume chapitre 37, verset 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Pourquoi nous avons dit que Dieu n'a pas de problème? Parce que Dieu, c'est l'être suprême. C'est lui le créateur incréé. La Bible dit, il est alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Quand nous lisons encore la parole de Dieu, vous allez remarquer, la Bible dit, au commencement, rien n'était encore sur la terre. La terre était informe et vide. Et pendant ce temps, l'Esprit de Dieu se mouvait déjà. Donc Dieu est celui qui était, celui qui est et celui qui reste. C'est lui qui a tout créé. D'ailleurs la Bible dit celui qui appelle en existence des choses qui n'existent pas. Et dès qu'il les appelle, ça commence déjà parce que c'est lui le créateur. Bien aimé, comme lui le créateur n'a aucun problème. Il ne peut pas avoir de difficultés. Il ne peut pas avoir des obstacles. Rien ne peut l'empêcher parce que c'est lui l'être suprême. C'est lui-là, bien aimé, que nous avons crié à lui. Et si tu marches aussi avec lui, tu vas vivre aussi la grâce de Dieu et les merveilles de Dieu. Voilà pourquoi ce monsieur-là, bien-aimé, a lancé ce matin un défi pour te dire, si seulement tu marches comme lui le veut, si seulement tu fais le plaisir de Dieu, si seulement tu marches correctement comme lui le veut, il a dit, bien-aimé, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc Dieu n'a aucun problème. Mais c'est nous les hommes. Le problème c'est quoi, bien-aimé? Nous comprenons le problème très bien. Ce sont les difficultés qui viennent dans la vie de l'homme pour arriver à recevoir ou à concevoir quelque chose. Ça peut être les obstacles, ça peut être manque de l'argent, manque des enfants, ça peut être avoir une vie standing où tu vis paisiblement avec ta famille, ça peut être beaucoup de choses.
Et si tu veux vivre toutes ces choses paisiblement avec le Seigneur, lui n'a aucun problème. Le problème, c'est toi. Voilà pourquoi ce matin, je te dis, Dieu n'a aucun problème. Si tu penses que non, il y a le problème de famille, il y a peut-être des choses compliquées dans ma vie, bien-aimé, donne seulement ta vie à Jésus-Christ. Voilà pourquoi il nous a dit, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Si quelqu'un marche, il accepte Christ comme Seigneur et Sauveur et marche convenablement avec le Seigneur, bien-aimé, Dieu va commencer à faire les choses qui dérangent ton cœur. Ce qui trouble ton cœur là, c'est que tu penses et que tu es limité. C'est que tu vois et que tu ne peux pas faire quelque chose. Tu essaies un peu de forcer les choses et tu n'arrives pas à accomplir quelque chose parce que toi tu es l'homme, parce que toi tu as des limites, parce que tu n'as pas bien aimé le pouvoir d'appeler toutes choses. Tu n'as pas le pouvoir d'avoir toutes choses. Mais lui c'est le Tout-Puissant, il a dit il n'a aucun problème. Je t'appelle bien aimé ce matin à recevoir Jésus-Christ étant Seigneur et Sauveur. Parce que c'est lui la porte. Si tu as déjà Jésus-Christ, gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas encore reçu Seigneur Jésus-Christ étant Seigneur et Sauveur, bien aimé, la porte c'est lui. Voilà pourquoi Christ te disait, alors tu vois que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est lui le chemin. Si tu veux marcher, bien aimé, paisiblement avec le Seigneur, si tu veux marcher correctement, bien aimé, il faut accepter de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce matin je te dis, Dieu n'a aucun problème. Il n'a aucun problème. Si même tu penses que non, tu es lié à cause de la famille, tu viens d'une famille compliquée où il y a la sorcellerie, tu viens d'une famille compliquée où la pauvreté règne, tu viens d'une famille compliquée où il y a beaucoup de choses. Bien aimé, si tu veux sauter ces choses ou vivre autrement par rapport à ta famille, accepter seulement Seigneur Jésus-Christ étant Seigneur et Sauveur. C'est lui-là qui l'a dit, fais seulement la joie du Seigneur. Et lui, il te donnera ce que ton cœur désire. Je ne sais pas, qu'est-ce qui te tourmente encore pendant ce temps, bien-aimé? Pendant que le monde entier traverse cette pandémie. Mais si tu marches avec le Seigneur, la Bible dit que 1000 tombent à gauche et 10 000 à droite. Toi, tu seras, bien-aimé, sain et sauf. Parce que le Seigneur va prendre soin de toi. Il va plus loin, il dit, lorsque nous dormons, si l'ennemi vient nous faire du mal, le Saint-Esprit lui-même le met en fuite. Donc pendant que tu dors avec le Seigneur, Dieu va commencer à te protéger. Pendant que tu fais bien aimer ton travail, Dieu est là derrière toi pour te protéger. Si tu marches, même si tu pars au travail, tu laisses les enfants, tu laisses la famille. Si réellement tu es avec le Seigneur, tu vas vivre dans la paix et Dieu va commencer à prendre soin de ta vie comme lui-même il est là. Parce que c'est lui le créateur. Bien aimé, si tu rentres un peu dans l'histoire du monde, la Bible dit au commencement, lorsque Dieu a finalement créé la terre, le ciel et la terre, Dieu a fait toutes les choses. Après avoir tout créé, la Bible dit, le dernier créateur, c'était l'homme. Dieu disait dans sa royauté, maintenant faisons l'homme à notre image. Et Dieu a créé l'homme. Et bien aimé, tu vas remarquer que Dieu avait créé l'homme quelque part. La Bible dit qu'il a terminé à créer l'homme, Dieu l'a pris l'homme et lui a mené dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, tout était déjà là. Dieu avait tout planifié. L'homme était très bien, l'homme était à l'aise parce que Dieu avait tout arrangé. Dieu pouvait venir le matin, essayer un peu de causer avec l'homme et rentrer encore le soir, regarder encore l'homme et l'homme vivait très bien. Adam, bien aimé, vivait calmement avec le Seigneur. Mais le problème c'est quoi? Lorsque Adam a commencé le détour, lorsque le péché est entré dans la vie d'Adam, lorsque Adam a accepté d'obéir à la voix de la femme, au lieu d'obéir à la voix de Dieu, bien aimé, c'est là où les choses vont commencer. C'est là où le mal est arrivé. C'est là où la complication est arrivée dans la vie de l'homme. Voilà pourquoi ce matin je dis à quelqu'un, Dieu n'a aucun problème. Parce que tu vis, bien aimé, les choses compliquées dans ta vie, parce que tu ne marches pas comme le Seigneur. Tu as accepté d'abandonner Dieu, tu veux marcher comme tu veux, tu as obéi bien aimé aux voix des gens, tu as obéi aux voix de la famille, au lieu d'obéir seulement à la voix de l'Éternel. Voilà pourquoi les choses sombrent, bien aimé, encore dans ta vie. Raison pour laquelle ce matin je te dis, Dieu n'a aucun problème. Tu veux aller où, bien aimé? Dieu n'a aucun problème. Il a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Marchez comme Dieu le veut, bien aimé. Fais seulement la joie du Seigneur. Si tu marches correctement avec Dieu, tu réjouis seulement le cœur de Dieu. Tu marches, bien aimé, à la manière où Dieu attend. Bien aimé, Dieu va faire quelque chose. Bien aimé, tu vas remarquer dans la Bible, il y avait un roi où il était dans un festin. Et le roi était tellement content parce qu'il voyait comment les gens dansaient. Et le roi a fait une promesse. Il dit, si seulement tu danses comme tu danses là, comme tu es là en train de faire la joie de mon cœur, demande-moi tout ce que tu veux et je te donnerai. Parce qu'il était roi. Il avait aussi la capacité de faire beaucoup de choses. Et la Bible dit dans ce festin-là, bien aimé, celui-là va demander la tête de Jean-Baptiste.
Vous comprenez les choses? Parce que celui-là avait fait la joie d'un homme. Avait fait, bien aimé, que cet homme pousse que s'est retrouvé. Le roi se sentait à l'aise. Il avait du plaisir. Et la Bible dit, le roi, il était dans l'impossibilité, raison pour laquelle il avait ordonné de prendre la tête de Jean-Baptiste. Et c'est là où Jean-Baptiste a trouvé la mort, bien aimé. Si seulement un roi pouvait promettre à quelqu'un et il arrive à l'accomplir, bien aimé, alors Dieu, le créateur incréé, alors Dieu, le tout-puissant, alors Dieu qui a fait toutes choses, alors Dieu qui n'a pas de conseiller, il n'a pas de contrôleur, il n'a pas de chef, il fait tout ce qu'il veut et tout ce qu'il fait semble être bon. Bien aimé, ce soir je te dis, accepte de marcher avec le Seigneur. Fais seulement la joie du Seigneur. Réjouis le Seigneur, bien aimé, par ton comportement, ta façon de t'habiller, ta façon de parler, à la manière dont tu marches, bien aimé. Si tu marches à la manière de Dieu, la Bible dit, demande-moi même les nations, je vous donnerai. Dieu est capable de prendre d'autres personnes et de les sacrifier à cause de toi. Il a dit, à cause de toi, je donnerai même le Séba, je donnerai l'Égypte à cause de toi. Si tu fais la joie de mon cœur, si tu marches correctement, bien aimé, il est capable de faire encore de grandes choses. Vous remarquerez, bien aimé, Dieu a pris les enfants d'Israël qui vivaient, bien aimé, à l'Égypte, à l'esclavagisme. Et Dieu a fait, bien aimé, que ces gens-là puissent venir dans la terre promise, au Canaan, et bien aimé, puissent occuper le pays qui habitait déjà les gens. Pourquoi? Parce que c'était le peuple de Dieu. Ils marchaient à la manière de Dieu. Ceux qui marchaient correctement avec Moïse, ceux qui respectaient la parole de Dieu, quand Moïse est parti avec Josué, bien sûr. Bien aimé, la Bible dit, ces gens-là, ils étaient arrivés à la terre promise et ils vivaient pleinement avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu était là. Parce que Dieu était au contrôle. Oh, ce matin, je te dis, fais seulement la joie de l'Éternel. Marche correctement avec Dieu. Dieu n'a aucun problème. Si tu marches avec Dieu, si tu adores Dieu, pendant l'adoration, ton cœur fait la joie de Dieu. Pendant ta marche, bien-aimé, Dieu se retrouve. Pendant que tu es là, au travail, à la maison, à la famille, bien-aimé, tu donnes la gloire à l'Éternel. Dieu n'a aucun problème. Il est capable de tout. C'est un Dieu illimité. C'est un Dieu grand, bien-aimé. C'est un Dieu puissant. Le tout-puissant, c'est lui. Il ne se limite jamais. Il n'a pas de dette. Oh, bien-aimé, ce matin, donne ta vie encore à Jésus-Christ. Je te dis, Dieu n'a aucun problème. Dieu n'a aucun problème. Tu veux aller où, je ne sais pas. Les problèmes de voyage, de mariage, les problèmes de quoi, de santé, je ne sais pas. Même pendant que le coronavirus tourmente la terre. Bien-aimé, Dieu n'a aucun problème. Marche correctement avec le Seigneur et tu verras, bien-aimé, la gloire du Seigneur. Voilà, bien-aimé, un mot, c'est que Dieu m'avait mis à cœur pour partager ce matin, pour te dire, lui n'a aucun problème. Celui qui a créé le ciel et la terre n'a aucun problème. Celui-là, bien-aimé, il veut que tu marches correctement. Qu'il te retrouve totalement dans ta vie. Si tu fais la joie de l'Éternel, si tu fais seulement, oh bien-aimé, ce que Dieu attend de toi là, tu vas vivre la gloire de Dieu et la grâce de Dieu va t'accompagner. Voilà, que Dieu te bénisse, bien-aimé, dans le Seigneur. Là où tu te retrouves, nous voulons encore prier pour laisser, bien-aimé, ces moments dans le Saint-Humain de Dieu. Fermons nos yeux et prions. Tendre Père, nous te bénissons encore pour ce message que tu avais voulu que nous partagions avec ton peuple. Tu nous as dit ce matin, oh Dieu, toi tu n'as aucun problème. Tu n'as aucun problème. Parce que tu es le créateur incréé. Parce que tu es le tout-puissant. Tu es capable de tout. Tu peux tout faire. Père, laisse que tout le monde qui va écouter ce message, qui marche correctement avec toi, pour qu'il puisse vivre la grâce de Dieu et la puissance de Dieu dans sa vie. Père, je le bénis au nom puissant de Jésus. C'est lui qui était malade maintenant, qui trouve la guérison au nom puissant de Jésus. La Bible dit, par te mettre ici, vous étiez guéris de toutes sortes de la maladie. Voilà pourquoi je déclare la guérison au nom puissant de Jésus. Père éternel, garde encore tes enfants, car tu es le tout puissant. La Bible dit, si toi tu gardes pas celui qui la garde, travaille en vain. Voilà pourquoi nous te confions encore nos vies entre tes saints humains. Prends soin de nous et protège ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes Église La Grâce, où j'avais dit l'église est dirigée par le révérend pasteur Sangala Malonda. C'est lui le représentant légal et nous sommes les serviteurs dans cette communauté La Grâce. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.